Hello les amis, j'espère que vous allez bien. On est toujours au salon des Hauts-de-France de la moto 2025, le salon de Douai. Et je suis actuellement en train de passer à côté d'un château gonflable. Et nous allons faire notre dernière vidéo pour ce salon, les amis, qui va concerner les constructeurs américains. Donc nous allons parler de Harley-Davidson et de Indian et on va clôturer, râper un petit peu comme ça, enroulé de papier plastique et envoyer à la poste toutes les vidéos. Je sais, je suis parti dans un délire, excusez-moi. Donc écoutez, vous me direz un petit peu ce que vous en avez pensé de ces vidéos. C'était aussi pour moi l'occasion de découvrir ce salon qui est ma foi fort sympathique et qui a vraiment explosé parce que c'était l'année dernière son inauguration et ça marche très bien, il y a beaucoup de gens donc c'est plutôt cool. Donc voilà, on va commencer ici par Harley, on finira par Indian. Vous me direz un petit peu dans les commentaires quelles sont vos vidéos préférées sur ce salon, quelles sont vos machines préférées. Et puis écoutez, on y va, c'est parti. Alors, on est chez Harley-Davidson, les amis. Vous savez que c'est un univers que je connais un peu moins, mais j'aime beaucoup me balader sur les machines du constructeur de Milwaukee parce qu'il y a toujours des trucs assez sympas à voir avec des couleurs, avec des traitements de surface. Regardez, en fait, c'est toujours assez drôle parce que chez Harley, le moteur est toujours mis en avant et en fait, la moto se construit autour. Là, vous avez ici un moteur donc de 117 inches cubiques, donc c'est une mesure américaine qui est un moteur énormissime sur un custom très joli. J'aime beaucoup le look. On voit qu'en termes de prix, bon, tout de suite, en fait, ça pique 17 600 €, mais c'est le prix à payer pour se payer une Harley, justement. Là, vous avez ici une Sport Glide très belle aussi, grise. Corrigez-moi dans les commentaires si je dis mal le nom des moteurs et des motos. Donc, vraiment avec toujours, encore une fois, des machines qui sont hyper belles. Là, vous avez aussi une sorte de cruiser très sympa, un lowrider super joli. Regardez ici avec le filtre à air à l'extérieur, donc c'est le Milwaukee 8 117, vraiment incroyable. Un moteur exceptionnel en termes de finition et puis en sensation aussi. Vous savez que c'est des machines qui délivrent des trucs qui sont assez exceptionnels. Tableau de bord tout en minimalisme, vraiment c'est très chouette. Ici vous avez la 1250 ST. Alors ça, j'avais vu une vidéo passer il n'y a pas longtemps qui en parlait. Il y a du Metallica qui tourne. Je vais essayer de faire attention parce que sinon je vais me faire striker instantanément. Donc c'est une Pan America ST, celle-là. C'est la plus puissante des Harley, cette machine. Elle fait 150 chevaux si je dis pas de bêtises, avec un couple de 127 Nm. Donc ça reste quand même hyper généreux. Et en fait c'est une moto qui casse beaucoup les codes chez Harley parce que regardez, vous allez retrouver notamment ici une chaîne, alors que normalement sur les motos du constructeur américain, on n'a pas tant ce genre de choses, donc c'est assez original. Et vraiment, pour le coup, ça, c'est une moto que j'aimerais bien tester un de ces quatre pour voir un petit peu ce que ça donne. Là, ici, vous avez, alors je ne sais pas si c'est peut-être pas une CVO celle-là, mais c'est les très grosses, et c'est dessus qu'il y a la musique, donc je vais m'en éloigner très vite. C'est une Street Glide, on va s'en éloigner, parce que sinon, ça va être le strike instantané de la chaîne. Donc je m'en vais. Et là, regardez ici, on retrouve la Sportster, qui est une des motos que je trouve vraiment très sympa chez Harley, ultra basse, vraiment c'est incroyable à quel point c'est bas. Je dois ressembler à un crapaud là-dessus, les amis, très clairement. Ici vous en avez aussi une qui est très sympa avec une petite déco un peu marrante, très jolie. Et regardez ici les énormes cruisers. Ça c'est vraiment des machines pour aller arpenter la route 66 aux États-Unis. CVO Street Glide, voilà, regardez celle-ci, 46 990 €. C'est waouh, c'est le prix d'une bagnole et d'une belle bagnole. Regardez-moi ça, cet écran magnifique. Il y avait du Apple CarPlay derrière, donc c'est des motos qui sont toujours très bien dotées. Regardez-moi la gueule des poignées, c'est incroyable. Vraiment, c'est des machines qui sont ultra impressionnantes. Vous voyez le système de son qui est intégré directement les bagageries. Incroyable, les selles magnifiques, très bien taffées. Et là, regardez, vous avez un autre modèle qui est un petit peu plus sobre dans son approche, on va dire sobre, les couleurs. Donc ça, pareil, c'est une Road Glide et vraiment, c'est des machines qui ont leur philosophie à elles. C'est vraiment une identité très propre à Harley. Avec, encore une fois, regardez les selles ici surpiquées, très belles. Vraiment, c'est un univers à part. C'est un univers vraiment à part, mais c'est très plaisant de pouvoir partager avec vous ça aussi. Moi, je m'y connais beaucoup moins dans Harley. C'est une marque avec laquelle je suis beaucoup moins familier. Et donc, je trouve ça chouette de pouvoir un petit peu partager ça avec vous. Et là, regardez, on est juste à côté
eh bien chez Indian qui ne montre plus du tout eh bien, la FTR, hein, qui a priori va disparaître. Ça me crève le cœur, vraiment, vous pouvez pas imaginer à quel point, parce que pour l'instant, ouais, pas de souci, pas de souci. Donc ouais, ce que disait la personne de chez Indian, c'est qu'il y en a encore. Il y en a encore des FTR et bah ouais, faut en profiter tant qu'elles existent, parce que franchement, pour le coup, moi, ça me crève le cœur que cette moto eh ben, ne soit plus représentée à cause des normes, parce que de pollution, parce que bah, c'est une moto fantastique. Mais bon, on se fait quand même plaisir en retrouvant par exemple des machines comme celle-là qui ont vraiment strictement rien à envier à Harley-Davidson. Hein. C'est vraiment un équivalent, mais dans un autre style, dans une autre façon d'approcher les choses, avec encore une fois des traitements de surface qui sont magnifiques, avec des selles qui sont sublimes. Je pense que le passager là, il est mieux installé que vous en tant que conducteur. C'est vraiment incroyable. Elles sont super jolies. Faut pas oublier que Indian, c'est une marque qui est plus ancienne que Harley-Davidson. Hein. Elle a été fondée avant. Regardez, celle-là, je la trouve magnifique comme ça, avec cette couleur un peu bleu, gris-bleu. La poursuite, elle est vraiment exceptionnelle. Regardez les commodos, l'écran, tout est hyper bien taffé. Donc c'est vraiment super cool. Et on a aussi des petits modèles un petit peu plus custom comme ça qui sont assez chouettes. Vous avez ici une petite Sportif RT. Donc très sympa aussi, vraiment très joli. Et puis là, regardez, vous avez ce modèle qui est un petit peu exposé à part, qui a été super bien taffé elle aussi, hein, une 101 Scout, donc avec des couleurs un petit peu plus vives, un petit peu plus criardes. J'aime beaucoup le rendu, je trouve qu'elle est vraiment extrêmement jolie cette machine. Donc voilà les amis, petite vidéo un petit peu plus courte, mais parce que il y avait que 2 constructeurs à couvrir et que finalement encore une fois c'est un salon de concession, donc il n'y a pas forcément énormément de nouveautés. Hein. C'est surtout un salon de vente. Hein. Ce que m'expliquait Valoutre, c'est que eux ce qu'ils viennent aussi faire ici, c'est signer des bons de commande, etc. Donc c'est une autre approche. Donc voilà, écoutez, c'est fini pour ce salon des Hauts-de-France. Hein. Je vous ai fait un petit peu le tour de ce qu'il y avait vraiment d'intéressant à voir. Hein. Donc j'espère que ça vous a plu. Un petit peu moins de vidéos que d'habitude, ça vous fera du bien. Hein. Je pense que je les publierai entre le dimanche et on va dire le mardi, mercredi. Et puis voilà les amis, écoutez, en attendant, il y a plein de choses sur la chaîne qui sont dispo. Il y a beaucoup de projets qui arrivent. Je vais avoir du temps, pas beaucoup de temps hein, dans les prochains mois, parce que je vais être très occupé. Il va y avoir beaucoup de choses qui vont arriver. Donc en attendant, prenez soin de vous, kiffez vos bécanes. Ciao.